vous inviter à prendre la parole de Dieu et à tourner avec moi dans le livre dans lequel nous sommes en train de puiser certaines vérités. Éphésiens, épître aux Éphésiens. Nous prenons d'abord le chapitre 3. Chapitres 3 et 4, nous allons les lire d'une traite. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Si nous pouvons nous lever ensemble d'un même accord pour lire la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que nous y sommes? Alléluia. Amen. Essaye de donner toute ton attention à la lecture de la parole ce matin. Ne laisse rien te distraire. Amen. Éphésiens chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il l'a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alléluia. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alléluia. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Nous prenons aussi le chapitre 4. Paul continue disant « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alléluia. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est déjà toute une prédication d'avoir lu ce passage. Amen. J'aimerais tirer quelques enseignements, amen, quelques commentaires de ces versets que nous avons lus. Amen. J'ai intitulé « Le mystère de Dieu exécuté par Jésus-Christ et révélé par le Saint-Esprit ». Alléluia. Amen. Je veux toucher quelques mots sur ce mystère dont parle Paul. Quel est ce mystère? Amen. Amen. Il dit que le mystère de Dieu a été exécuté par Jésus-Christ et révélé
par le Saint-Esprit. Alléluia. Fermons les yeux, prions. Seigneur, nous prions en ton nom, le nom dessus de tous les noms, que ta parole, Seigneur, ait la prééminence dans ce lieu. Que nos pensées, Seigneur, soient rendues, amen, perméables maintenant par le Saint-Esprit. Que ta parole soit semée dans nos pensées comme une semence vivante, Seigneur, et qu'elle produise beaucoup de fruits pour la gloire de ton nom dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dépose ta Bible et frappe quelques instants dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Paul commence en parlant ici, disant, à cause de cela, moi, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Amen. Il se décrit comme étant prisonnier du Seigneur. Je veux que tu prennes le temps de réaliser ce que cet homme est en train de dire. Cet homme était réellement, littéralement prisonnier. Il était dans une situation où, à cause de l'œuvre de Dieu, il s'était fait arrêter. Amen. Et enchaîné et privé d'une bonne dose de liberté. Mais cet homme, cet apôtre de Dieu, voyait dans ses chaînes, alléluia, quelque chose de significatif aux yeux de Dieu. Amen. Il voyait dans sa situation, dans son épreuve, quelque chose qui rendait gloire à Dieu qu'il servait. Amen. Et il dit, dans ces chaînes, je vois que c'est pour le Seigneur, en réalité, que je suis prisonnier. Ce n'est pas le diable qui a le dernier mot. Ce n'est pas parce que le diable a eu dernier mot sur moi que je suis enchaîné. Ce n'est pas parce que le diable est plus puissant que mon Dieu ou que les promesses de Dieu ne se sont pas accomplies envers moi que je suis dans les chaînes, dit-il, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Combien de nous pouvons voir les choses par lesquelles nous passons et qui sont éprouvantes, par moments comme des prisons spirituelles, des situations qui ne veulent pas nous laisser partir et nous enchaînent comme un prisonnier. Combien de nous pouvons réellement parler de cela comme étant des chaînes pour le Seigneur? Alléluia. On ne parle pas de chaînes du péché, je ne parle pas des chaînes dans lesquelles tu te trouverais à cause d'une vie de désobéissance au Seigneur, mais je parle au contraire à cause de ton obéissance à l'appel de Dieu pour ta vie. Comme Paul a obéi à la vision qu'il a reçue et à l'appel que Dieu a formulé sur sa vie pour le servir parmi les nations. Paul a répondu oui à cet appel et il s'est retrouvé enchaîné, prisonnier à cause de l'obéissance à la voix de Dieu pour sa vie. Amen. Le christianisme d'aujourd'hui ne ressemble en rien au christianisme de la Bible. Alléluia. Aujourd'hui, il y en a peu qui peuvent se glorifier des chaînes dans lesquelles ils sont comme étant des chaînes qui sont là à cause du Seigneur. Amen. Au contraire, ils veulent les cacher. Les chrétiens sont devenus tellement froids et peu fondés sur la parole de Dieu que les chaînes qui sont là à cause de l'œuvre de Dieu, à cause de l'obéissance à la parole de Dieu, ils en ont honte. Quand tu as honte de tes chaînes pour Christ, quand tu as honte des restrictions que te donne ta foi et ton obéissance à la parole de Christ, c'est de Christ lui-même que tu as honte. Amen. Alléluia. Et si tu as honte de lui, il dit que lui aussi, il aura honte de toi devant le Père. Amen. Alléluia. Paul n'a pas honte. Il dit, je suis prisonnier de Christ. Pas des hommes, mais de Christ. Pas de l'armée romaine, mais de Christ. Pas de mes persécuteurs, mais de Christ. Pas de ceux qui me haïssent, qui me jugent et qui inventent toutes sortes de mensonges à mon sujet. Je suis le prisonnier de Christ. Et pour cela, je vais continuer à faire ce qu'il m'a appelé de faire.
Alléluia. Amen. Y a-t-il des prisonniers du Seigneur dans ce lieu? Alléluia. Que tu sais que tu es attaché pour lui. Attaché avec lui, à lui. Alléluia. Et que tu n'iras nulle part ailleurs. Tu resteras dans ces chaînes de la foi jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. Amen. Alléluia. Paul dit au verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Amen. Le mystère sur lequel il a écrit et pour lequel il vivait, corps, âme et esprit. Paul explique bien que ce n'est pas révélation, non pas par information. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu lui raconter et qui est venu lui dire « crois ». Mais le Seigneur le lui a révélé. Amen. Lorsque tu as une révélation de Jésus-Christ, elle s'imprime dans ton cœur d'une telle manière que tu es changé et transformé dans ton homme intérieur. Tu ne peux pas continuer sur la route ancienne sur laquelle tu étais lorsque tu as réellement cru en Christ par révélation et non pas par simple imitation ou information. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui marchent non plus par révélation, mais ils regardent ce que fait Pierre, Paul, Jacques. Ils imitent, ils copient. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'ont pas la révélation de l'identité de Jésus-Christ. Ils n'ont pas la révélation du mystère de l'Évangile pour être réellement transformés et saisis par ce message et vivre pour ce message et donner leur vie entière à ce message. L'estimer au-dessus de tout. Non. Je prie que toi, tu connaisses la révélation du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Amen. S'il y a une chose qui est importante, c'est d'avoir la révélation de l'identité de Jésus-Christ. De le connaître tel qu'il est. De comprendre le mystère de Dieu qui est caché en lui, par lequel nous sommes sauvés. Alléluia. Il te faut cette révélation pour que personne ne doive venir te dire « tu dois aller à l'église ». Amen. Il te faut cette révélation pour que personne ne te dise « tu dois avoir une vie de prière ». Amen. Quand tu as la révélation, tu voudras toi-même chaque jour prendre cette Bible, l'ouvrir, la lire, parce que tu sais qu'elle contient les paroles de la vie. Amen. Parce que tu comprends que l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais il doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, donne-moi ta révélation, Seigneur. Alléluia. Personne ne te dira à ce moment-là, sers le Seigneur. Tu seras toi-même volontaire pour servir le Seigneur. Tu seras rempli de passion et d'amour pour les âmes qui se perdent. Parce que tu as la révélation, la compréhension de la pensée d'éternité. Tu as la vision de l'éternité. Tu comprends la destination de chaque âme. Tu comprends où va l'âme qui ne connaît pas Christ. L'âme qui n'appartient pas à Jésus-Christ, tu comprends où elle va si elle meurt sans Jésus-Christ. Et ton cœur est animé d'une telle passion, un amour tel que tu ne peux pas rester bras croisés, cloîtré chez toi et préoccupé par tes propres affaires. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Pour moi, je dois m'en sortir, je dois avancer dans ma vie. Mais ton cœur bat pour les choses qui font battre le cœur de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que Paul manquait de choses à faire. C'était un homme qui était connu et reconnu. Alléluia. Parmi les pharisiens, il était zélé comme personne d'autre. Il était un homme de grande connaissance. Deux nationalités, juifs
Et en même temps, la nationalité romaine, il était l'homme qui était vraiment instruit dans beaucoup de choses. Mais lorsque la connaissance, la révélation du Seigneur Jésus-Christ, contre qui il luttait au départ, lui est parvenue, cet homme a tout abandonné. Amen. Il a tout lâché pour ne commencer qu'à prêcher Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. Amen. Alléluia. Il y a une révélation à saisir. As-tu cette révélation? Prie que le Saint-Esprit te révèle toutes choses. Alléluia. Amen. Il dit au verset 4, en lisant les peu de mots que j'ai écrits, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Dans les générations qui précédaient le déversement du Saint-Esprit, oui, je peux aller jusque-là. Les générations qui précédaient l'accomplissement de la promesse de Joël 2,28, il y avait une certaine forme de connaissance et de compréhension du plan de Dieu, mais ce n'était pas totalement révélé. Amen. Amen. Ceux qui connaissaient le véritable Dieu connaissaient et comprenaient son plan sous forme d'ombre. Amen, de figure, de style, mais le message plein, le plan parfait, la compréhension de la sagesse infiniment grande de Dieu n'était pas encore donnée parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été déversé. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est l'esprit de la révélation. Alléluia. C'est lui qui vient et qui révèle à ton esprit Jésus-Christ. Amen. Le Fils de Dieu. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair, qui s'est donné à la croix pour le pardon de nos péchés et qui est mort 3 jours après, est ressuscité et est monté, élevé dans la gloire et qu'il a déversé son esprit. Le Saint-Esprit vient premièrement donner cette compréhension, cette révélation complète du plan de Dieu pour l'humanité. Il dit qu'il n'a pas été révélé aux autres générations comme il a été révélé maintenant aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Dans Jean chapitre 16, versets 8 à 10, Jésus parle de l'Esprit lorsqu'il devait venir. Il dit que l'Esprit, lorsqu'il viendra, convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est ce dont nous avons besoin pour avoir cette compréhension du plan divin qui peut être résumé dans ces 3 choses. Il y a un plan divin concernant le péché qui est dans le monde actuel. Alléluia. Oui. Un plan divin. Le salaire du péché, c'est la mort. Le plan est là. Le Seigneur a fixé une destination pour tout ce qui est du péché. Alléluia. Les hommes ignorent cela parce qu'ils n'ont pas l'esprit de la révélation. Le Saint-Esprit qui a été déversé vient et illumine le cœur et l'intelligence des hommes en ce qui concerne le plan de Dieu vis-à-vis du péché. Il dit, il viendra et il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, on peut mettre la suite, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, amen. Lorsque tu ne crois pas, lorsqu'une personne ne croit pas en Jésus-Christ, elle continue à faire des choses qu'elle ne doit pas faire et qui condamnent son âme. Mais lorsqu'une âme vient à croire en Jésus-Christ, elle est illuminée par son esprit et elle ne peut plus marcher dans le péché. Amen. Alléluia. Il dit donc en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la suite. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Lorsqu'il le voyait, Jésus, dans le corps, il se référait à ce qu'il faisait et ce qu'il disait.
Il était pour eux le modèle parfait. Ils pouvaient dire ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Ça on doit faire, ça on ne doit pas faire. Ça on peut faire, ça on ne peut pas faire. Ils entendaient et ils voyaient, ils pouvaient de manière palpable savoir pour sûr ce qui était juste, ce qui n'était pas juste. Mais lorsque le Seigneur a été enlevé, alléluia, maintenant nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Pour connaître de Dieu ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Pour poser les actes qui sont agréables à Dieu et cesser de pratiquer ce qui n'est pas agréable à Dieu. As-tu le Saint-Esprit? Écoutes-tu le Saint-Esprit au quotidien? Amen. Est-ce que tu te réfères à l'inspiration que donne le Saint-Esprit avant même d'ouvrir ta bouche pour parler? Alléluia. Pour traiter quelqu'un d'une manière quelconque. Amen. Dans ton jugement même. Dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir. Alléluia. Dans ton couple, par rapport à tes enfants et toutes sortes de situations dans lesquelles tu te trouves. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il te révèle quelle est la véritable justice de Dieu dans cette situation. Amen. Alléluia. Amen. Donc en ce qui concerne la justice, parce que je m'en vais au Père que vous ne me verrez plus, et en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Donc le plan va s'accomplir. Et le Saint-Esprit vient pour éveiller l'attention de toute l'humanité, et notamment de l'Église, en ce qui concerne le jugement à venir. Il y a un jugement qui vient. Celui qui te fait croire que ça n'arrivera jamais parce que ça fait si longtemps, c'est le diable qui essaie de te tromper, de t'endormir. Il y a un jugement qui vient. Amen. Alléluia. Si le diable s'agite tant dans ces temps que nous vivons pour faire monter tant de folie dans le monde, c'est parce qu'il sait que son temps est court et qu'il y a un jugement qui vient contre lui. Il sait qu'il est destiné aux flammes de l'enfer éternel. Et il fait de son mieux, de tout son possible, pour se dépatouiller, pour entraîner un maximum de personnes avec lui. Le jugement. Alléluia. Amen. Si tu as l'esprit de la révélation, tu es éveillé à ces trois choses. Si tu n'es pas éveillé à ces trois choses, c'est que tu ne vis pas et tu ne marches pas selon l'influence et l'inspiration que donne l'Esprit Saint de la révélation. Amen. Toute personne qui vit dans l'ignorance de ces trois choses que je viens de citer est dans l'esprit du sommeil qui plane sur cette terre entière. L'esprit de l'ignorance, l'esprit de la confusion, l'esprit du mensonge, du prince de ce monde de ténèbres qui a aveuglé l'intelligence de ceux qui sont dans la rébellion et la désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons marcher dans la révélation du Saint-Esprit, frères et sœurs. Nous ne devons pas nous référer au rythme du monde, aux choses que le monde présente comme étant importantes qui se passent maintenant sous nos yeux. Ce n'est pas là que se passe le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il se trouve dans ce qui a été révélé par le Seigneur Jésus-Christ et qu'il confirme par le Saint-Esprit qu'il nous donne. Alléluia. Amen. Quand tu suis le train de ce monde, tes pensées se détournent du plan véritable que Dieu est en train d'accomplir dans ce monde. Alléluia. Tellement de choses qui se passent, tellement de choses auxquelles on veut attirer notre attention. Les médias, les publicités, les gouvernements, les finances, la pauvreté, et ceci et cela, le changement de climat. Alléluia. Et le diable utilise toutes ces choses pour capturer l'esprit des gens et les priver de la connaissance
du véritable plan de Dieu qui est en train de s'accomplir dans toutes ces choses. Mais nous avons le Saint-Esprit, Église. Et nous devons apprendre à être à son écoute pour entendre ce que dit l'Esprit. Et il nous rappelle qu'il y a un jugement qui vient. Alléluia. Il y a un jugement à cause du péché qui vient. Et que nous devons nous préparer pour ne pas nous trouver sous la coupe de la colère de Dieu lorsqu'elle s'abattra sur le monde. Quelqu'un dit Amen s'il sait de quoi je parle ce matin. Alléluia. Amen. Paul, au verset 6, parle de ce mystère. Il dit que ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est que maintenant, alors que l'Esprit Saint a été déversé, le message que Dieu a véhiculé dans le peuple d'Israël pendant tout l'Ancien Testament a été révélé dans sa plénitude. Et la révélation nous fait entendre ceci, c'est que le plan de Dieu ne se limite pas seulement à la nation d'Israël. Alléluia. Amen. Que le Dieu de la Bible, en fait, il n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais qu'il est le Dieu de toute la terre, de toutes les nations de la terre, de tous les chefs des peuples, de tous les royaumes, de tous les gouvernements, alléluia, de toutes les créatures qui sont sur la terre. Amen. Il n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais il est aussi le Dieu de ceux qui sont païens. Amen. Il en est le roi et le Seigneur, et il est celui qui va juger même ceux qui ne sont pas parmi la nation juive. Alléluia. Amen. La promesse qu'il a faite à Abraham disait ceci: je ferai de toi le père d'une multitude de nations, et ta postérité, dit-il, sera grande. Amen. Il n'a pas dit tes postérités, mais il a dit ta postérité, ta descendance. Il parlait d'une seule descendance qui appartenait à Abraham. Alléluia. Ainsi donc, Dieu n'a pas formé un plan à part pour les Juifs et un autre plan à part pour ceux qui sont non-juifs. Le monde entier doit maintenant en Jésus-Christ comprendre que Dieu a un plan et c'est pour toute l'humanité. Alléluia. Amen. Et la venue de Jésus-Christ est venue révéler cela. Et quand il a déversé son esprit, il l'a déversé non seulement sur les Juifs, alléluia, mais aussi sur les païens. Amen. Voyez, les apôtres, même les apôtres juifs, pensaient que la promesse du Saint-Esprit n'était réservée qu'aux Juifs. Oui, que le plan du salut de l'humanité, en fait, se limitait à la population juive, à ceux qui avaient le sang juif, le sang d'Abraham, jusqu'à ce qu'il soit étonné, Pierre, dans la maison de Corneille, que pendant qu'il prêchait le message de l'Évangile, soudain le Saint-Esprit est descendu et tous ceux qui étaient dans la maison ont été remplis du Saint-Esprit. Et comment ont-ils su? Parce qu'ils les entendaient, dit la Bible, parler en d'autres langues et glorifier Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a fait stratégiquement là. Parce que s'il n'avait pas baptisé Corneille et toute sa maison du Saint-Esprit pendant que Pierre était en train de prêcher, Pierre n'aurait jamais pris l'initiative de lui-même de prier pour que le Saint-Esprit descende sur eux. Alléluia. Il avait besoin de l'aval de Dieu, il avait besoin du signal de Dieu que le plan, alléluia, il ne vous concerne pas seulement vous, Juifs, mais il concerne toutes les nations de la terre. Quand Pierre est parti de chez Corneille, les autres, ayant entendu dire que Pierre était rentré dans la maison d'un païen, ils ont commencé à lui faire des reproches.
Et Pierre a dû leur expliquer ce qui était arrivé, comment le Saint-Esprit lui avait ouvert les yeux, donné une vision et avait fait en sorte que stratégiquement des gens viennent au moment où il avait reçu la vision pour l'appeler à aller dans la maison de Corneille. Et le Saint-Esprit lui avait déjà dit que des gens allaient venir pour l'inviter à aller dans la maison de Corneille. Bref, il leur a expliqué comment Dieu lui-même a orchestré cette rencontre et que c'est de lui-même, Dieu lui-même, que le Saint-Esprit est descendu. Alors, ils ont compris, oui, les païens, ceux qui n'étaient pas juifs, sont co-héritiers. Et ils forment un même corps. Et ils participent à la même promesse. Quelqu'un dit avec moi, la même promesse. Alléluia. Amen. La même promesse. La bénédiction, alléluia, de fécondité, la bénédiction de multiplication, la bénédiction de posséder la porte de tes ennemis. Alléluia. La même promesse. Alléluia. La promesse d'un royaume nouveau dans lequel tu vivras dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alléluia. La même promesse. Amen. Que ce temps que nous vivons sur la terre ne durera pas toujours et que nous pouvons échapper aux flammes de l'enfer comme David l'a dit. J'ai cette assurance que mes yeux, mon âme ne verra pas la corruption dans le séjour des morts, mais que je vivrai devant ta face. Cette même promesse, elle appartient à nous aussi qui sommes considérés comme non-juifs. Alléluia. Amen. 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 C'est aussi là que l'Église doit comprendre que si nous formons un même corps, alléluia, avec le peuple juif maintenant qui croit en Christ, parce que c'est en Christ, amen, que se forme définitivement le peuple nombreux que Dieu a promis, la descendance nombreuse que Dieu a promis à Abraham. C'est en Jésus-Christ que ce peuple se forme, amen. Ce n'est pas dans le sang des Juifs, mais c'est dans le sang de Jésus-Christ que se forme ce peuple. Alléluia. Nous devons comprendre que si le Seigneur parle également des temps de la fin, qu'il y aura des épreuves et des tribulations et des choses par lesquelles nous devons passer, cela ne concerne pas uniquement le peuple juif comme c'est beaucoup enseigné. Amen. Amen. Il parlait à ceux qui croyaient en lui. Alléluia. Amen. Et nous devons nous préparer, nous aussi, à traverser des tribulations lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. Si nous sommes dans l'attente de le voir révélé dans toute sa gloire un jour, nous devons nous préparer également à traverser quelques tribulations. Alléluia. Nous devons nous préparer à être enchaînés par moments à cause de notre foi en Christ. Quelqu'un dit amen à cela. Tu dois t'attendre à être persécuté à cause du témoignage que tu rends de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai pas d'amen avec cela. Alléluia. Amen. Quand est-ce que l'Église va commencer à réellement considérer le privilège que c'est que d'être persécuté pour le nom du Seigneur? C'est un privilège. Amen. Je sais, beaucoup veulent le privilège de ne passer par aucune persécution, aucun problème, de n'avoir de rien, de quoi souffrir. Mais là n'est pas le véritable évangile. L'évangile de Jésus-Christ nous prépare, tous ceux qui croient dans le Seigneur, à traverser quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Paul, au verset 8, dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints », il se voyait vraiment comme le plus petit, le dernier. Amen. C'est un état d'esprit que nous devons tous avoir par moments lorsque nous considérons l'Église et le ministère et le service que nous rendons. Nous devons comprendre que nous ne sommes rien. Amen. Avoir cet esprit d'humilité est important pour pouvoir être utile aux mains de Dieu. Amen. Alléluia. Ne sois pas parmi le peuple de Dieu en te pensant être quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. Alléluia. Malgré que Paul est celui qui a le plus fait parmi tous les apôtres, il dit « Je suis le moindre de tous les saints ». Alléluia. Parce qu'il savait d'où il venait. Amen. Il se souvenait d'où Christ l'a tiré. Dans quelle direction il était en train d'aller, comment le Seigneur l'a arraché des griffes de l'enfer.
Alléluia. Dis à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Amen. C'est une grâce de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Nous devons retrouver cet état d'esprit-là, que c'est un privilège que de pouvoir servir le Seigneur comme nous le faisons. Et non pas un poids, non pas une souffrance, non pas quelque chose de lourd à porter, mais une grâce. Alléluia. Amen. Il fut un temps à l'époque de Paul, alléluia, où les croyants savaient que c'était un privilège que d'être comptés parmi ceux qui sont serviteurs de Dieu. Et il voyait cela vraiment comme quelque chose d'important, auquel il ne pouvait pas faillir, auquel il devait être fidèle, alléluia, et qu'il devait, un service qu'il devait remplir avec un cœur entier, avec un cœur dévoué, avec un cœur humble et reconnaissant au Seigneur, sans se plaindre, sans murmurer, sans regret. Alléluia. Aujourd'hui, ne fût-ce que se lever pour aller à l'église, c'est difficile. Oh Dieu, délivre-nous de cet état d'esprit. Délivre-nous de ce mensonge du diable. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce d'annoncer comme il annonçait l'évangile aux païens, bien qu'il ait les mains dans les chaînes, qu'il soit considéré comme prisonnier. Il dit, c'est une grâce, alléluia, de pouvoir annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Nous comprenons ici que les richesses incompréhensibles de Christ ne veut pas dire que nous ne pouvons pas les comprendre de manière absolue. Non, elles sont incompréhensibles aux païens parce qu'ils n'avaient pas reçu l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas reçu la révélation, mais Paul, qui a reçu cette révélation, a compris ce mystère et il a reçu la grâce de pouvoir l'annoncer. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à rester dans l'ignorance du mystère de Dieu. Nous sommes appelés à grandir dans la connaissance de ce mystère. Est-ce que tu entends cela? Amen. Ne te satisfais pas d'être un chrétien qui ne connaît pas grand-chose du Seigneur. Alléluia. Mais tu as accès, la Bible dit, alléluia, aux arts de l'esprit. Il nous a donné les arts de l'esprit. Il nous fait partager sa nature divine. Il nous donne la révélation par le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. J'aime ce passage. Le mystère caché de tout temps en Dieu. Il y avait un mystère caché de tout temps en Dieu. Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je veux prendre un peu de temps, Seigneur. Fais-moi grâce de bien, alléluia, révéler cela ce matin. Amen. Vous avez vu qu'il parle des dominations et des autorités. Les mêmes puissances spirituelles dont il parle dans Éphésiens, le même livre au chapitre 6. Le chapitre du combat spirituel où il nous liste, il donne le détail des entités spirituelles contre lesquelles nous sommes appelés à faire la guerre. Amen. Contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit que maintenant, alléluia, il nous a été donné à nous, l'Église, de faire comprendre, alléluia, afin que les dominations et les autorités qui sont dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, amen, la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire que l'armée des ténèbres, Satan et son armée qui influencent le monde aujourd'hui et qui sont au contrôle de beaucoup de choses qui se passent dans ce monde, qui combattent le royaume de Dieu, ils ne connaissent pas
l'entièreté du plan de Dieu. Alléluia. Je relis. Et de mettre en lumière, verset 9, quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. Amen. Dieu avait un plan. Amen. Que le diable ne connaissait pas. Amen. Vous vous souvenez lorsque, au jardin d'Éden, après la chute de l'homme, lorsque Dieu a déclaré à l'homme, la femme, qu'ils étaient, à cause de leur désobéissance, maintenant privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais au milieu de tout le jugement, Dieu a regardé la femme et lui a dit, le serpent te blessera le talon, mais ta semence lui écrasera la tête. Alléluia. Il y avait là un plan qui venait d'être énoncé. Sauf que le diable, le serpent, lorsqu'il a entendu cela, il n'a vu que le titre et il ne savait pas exactement comment Dieu allait dérouler ce plan-là. Alléluia. Alléluia. Il n'avait entendu que le plan, le titre du plan. Il savait que le Messie, celui qui devait sortir de la femme, allait venir pour lui écraser la tête. Mais il ne savait pas comment Dieu allait opérer tout cela. C'est pourquoi lorsque le diable, le serpent, est parti dans son jugement, il s'est dit, je dois mettre au point un plan. Je dois mettre au point quelque chose pour empêcher ce plan divin de s'accomplir. Oh, alléluia. Il s'est mis pour objectif de contrecarrer à tous les points de vue possibles le plan que Dieu voulait mettre à exécution. Sauf que le plan véritable était caché en Dieu et il n'était révélé à personne. Il n'y avait que Dieu qui ne le connaissait. Alléluia. Amen. Le diable et sa cohorte de démons, les dominations qui gouvernent les jours de la semaine et qui influencent les hommes au péché, les autorités qui contrôlent les structures de la vie sociale, familiale, des autorités gouvernementales et autres, ils ne savaient pas comment est-ce que Dieu allait s'y prendre pour sauver l'humanité alors que l'humanité avait été corrompue par le péché. Comment il allait s'y prendre pour faire venir au monde un homme qui allait pouvoir vaincre le diable et mettre en défaite la mort. Il disait, c'est pas possible, on doit tout faire pour corrompre l'humanité. Et c'est ce que le diable s'est attelé à faire depuis l'énonciation de ce plan divin. Mais, alléluia. Oh, Dieu avait un plan qui était infiniment plus grand que tous les plans de l'ennemi formés contre l'humanité. Et la Bible dit que le jour est venu où la Vierge a enfanté. Alléluia. Amen. Sans l'intervention d'un homme, le diable a corrompu la semence de tous les hommes, mais il y avait une semence qui a été semée dans la femme qui n'avait pas été corrompue, et cette semence, elle provenait du Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Dieu lui-même s'est formé un corps dans le ventre de Marie et il est venu dans le monde avec un sang qui était pur et parfait, capable d'écraser la tête de ce serpent. Alléluia. Alléluia. C'est par ce moyen que Dieu avait prévu de mettre en défaite le camp de l'ennemi en bâtissant son Église. Alléluia. Pourquoi Christ dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. À partir du moment où l'Église a été fondée, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est là que tout le plan, le mystère a été révélé. Voyez-vous, avant cela, le diable ne comprenait même pas pourquoi Jésus était là sur la terre. Vous voulez que j'en dise plus? Lorsque les démoniaques voyaient Jésus, les gens possédés de mauvais esprits voyaient Jésus, et les esprits mauvais parlaient par leur bouche. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, je vois qui tu es, je sais qui tu es le Fils du Très-Haut.
mais pourquoi es-tu venu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Mais pourquoi ce Jésus est là? On voit en lui la lumière divine. On voit qu'en lui habite la plénitude de la divinité. Amen. Maintenant, nous ne comprenons pas ce qu'il fait là. Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Qu'est-ce que tu es venu faire? Pourquoi tu es venu sur notre territoire? Ce n'est pas encore le moment. Qu'est-ce que tu viens là? Le diable n'avait jamais eu en connaissance comment Dieu allait faire pour racheter l'humanité. Comment, par le sacrifice du don de sa vie à la croix, le monde allait pouvoir trouver le moyen de sortir des griffes de l'enfer. La Bible dit, s'ils l'avaient connu, s'ils avaient su réellement qui il était, ils ne l'auraient pas crucifié. Amen. Le diable qui a inspiré les chefs religieux, les escrocs religieux, ceux qui étaient animés de haine, le diable les a inspirés à mettre fin à la vie de Jésus parce qu'ils ne savaient pas que la mort de Jésus allait accomplir le plan de sa propre défaite. Alléluia. S'il avait su que la mort de Jésus était la clé pour la victoire de l'humanité et la défaite de son royaume, il ne l'aurait pas fait. Amen. Alléluia. C'était caché. Les dominations, les autorités spirituelles ne savaient pas que le plan de Dieu s'accomplissait. Alors, lorsque Christ a été crucifié à la croix, son sang a été versé. Il est mort et 3 jours il est ressuscité d'entre les morts. Et le Saint-Esprit a été déversé. L'Église est née. Et le diable a vu qu'il a été joué. Amen. Et c'est par là que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui la sagesse infiniment grande de Dieu. Amen. Est-ce que tu te rends compte que tu es la clé que Dieu a utilisée et utilise pour montrer au diable comment il est petit devant lui? Amen. Alléluia. Tout ce que Dieu fait dans l'Église devance toujours de loin ce que le diable fait dans le monde. Son Église. Tu es appelé, lorsque tu formes une unité complète avec la parole de Dieu, le plan de Dieu, tu obéis au plan de Dieu et tu marches avec Jésus-Christ pour le servir, ton obéissance est destinée à mettre en échec tous les plans de l'ennemi et à arracher les âmes de l'enfer. Est-ce que tu réalises cela ce matin? Alléluia. Quelqu'un dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Quelqu'un dit par l'Église. Par l'Église, on doit lui faire comprendre, leur montrer. Alléluia. La sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel, le plan éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Merci Seigneur. Alléluia. Je prends le verset 13. Alors Paul dit, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Alléluia. Amen.
avec l'explication de tout ce cheminement que Dieu a utilisé, les souffrances de Christ que Dieu a utilisées, alléluia, pour écraser la tête du diable. Comprenez que mes tribulations ne doivent pas vous faire perdre courage, mais elles sont destinées à votre gloire. Alléluia, alléluia. Que tes tribulations ce matin ne t'amènent pas au découragement. Elles sont pour la gloire de Dieu. Elles sont pour la gloire de ceux et celles qui doivent être sauvés en Jésus-Christ. Paul est en train de dire que ces tribulations, elles servent de témoignage. Elles servent de témoignage à tous ceux et celles qui ignorent encore le nom de Jésus-Christ, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ce mystère caché en Dieu et révélé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Mes chaînes, qu'elles rendent témoignage à ceux et celles qui ne connaissent pas encore la vérité. Mes épreuves, mes tribulations, alléluia, mes douleurs, mes souffrances, tes douleurs, tes souffrances, ne les laisse pas servir au diable, mais laisse-les servir à la gloire de Dieu. Alléluia. Ne donne pas tes souffrances au diable. Il va s'en servir pour t'amener beaucoup plus bas que tu ne l'es et pour t'amener en enfer avec lui. Mais donne tes souffrances à Dieu et il va en donner un sens glorieux. Alléluia. Amen. Elles sont votre gloire. Amen. Chaque épreuve que tu subis, chaque souffrance que tu subis, elle prépare une récompense pour toi dans le royaume de Dieu. Yes. Alléluia. C'est ce que Christ nous a montré. Il porte la couronne de gloire, mais il nous a montré que nous devions être capables de porter aussi la couronne d'épines. Amen. Alléluia. Tout puissant qu'il est, il s'est montré faible. Il s'est montré humble, obéissant jusqu'à l'obéissance de la mort, nous dit la parole de Dieu. Et à cause de cette obéissance, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Ouais. Au verset 16, il nous exhorte et il dit, afin d'être puissamment fortifié par son esprit, avec grand E, dans l'homme intérieur. Ce matin, le Seigneur veut que tu entendes encore que ce qui compte, c'est l'état de ton homme intérieur. Amen. L'homme intérieur, c'est ce qui va vivre éternellement. C'est ce qui va demeurer. Ce corps dans lequel tu vis n'est pas destiné à vivre éternellement. Il faut que tu te focalises sur le devenir de ton homme intérieur. Amen. Et ce qui va te fortifier, ce ne sont pas des vacances. Ce n'est pas un meilleur job. Ce n'est pas plus d'argent dans ton compte en banque. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce qui va te fortifier, c'est d'avoir la vie de l'Esprit Saint en toi chaque jour. De marcher par l'Esprit. D'être en communion avec Dieu par son Saint-Esprit, afin que sa vie renouvelle tes forces intérieures. Alléluia. Amen. À un moment donné, quand tu avances en âge, tu es voué à accepter que ton corps vieillit. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils disent, oh, j'ai plus 20 ans, tu sais. Crois-moi, tu le diras aussi un jour. Quand on a 20 ans, on croit qu'on n'arrivera jamais à ce stade. Tu courais comme une fusée du bout du terrain, d'un côté du terrain à l'autre. Et quand tu arrivais, tu étais là. Mais à un moment donné,
Tu vas essayer de nier ton corps qui te dit, tu vieillis, tu vieillis, tu vieillis. Mais tôt ou tard, tu seras amené à comprendre. J'ai plus 20 ans. Ce corps est destiné à vieillir et à partir. Alors ne fais pas l'erreur d'essayer, coûte que coûte. Ah, mon corps, il faut que je me sente bien, il faut que ceci, ah, j'ai une douleur, il faut aller là, il faut faire ceci, je me sens pas bien, oh non, je ne peux pas prier, je ne peux pas aller à l'église. On s'en moque, il va mourir. Mais l'homme intérieur, le véritable toi, l'esprit et l'âme, c'est le véritable toi. Il peut être régénéré par la vie du Saint-Esprit si tu te laisses remplir au quotidien. Alléluia. Ton corps sera faible, tu seras fatigué, tu auras des douleurs. Alléluia. Mais quand tu vas ouvrir ta bouche et que tu vas invoquer le nom du Seigneur, la vie qui sort de toi va époustoufler et éblouir tous ceux qui sont autour de toi. Ils vont dire, mais on avait l'impression qu'il était faible. Parce qu'avec Christ, quand je suis faible, je suis quand même fort. Quand je suis fatigué, j'ai encore de la force. Il y a une vie intérieure en moi qui me donne la motivation, la puissance, le zèle, la détermination, la persévérance en toutes choses. Alléluia. Ne te confie pas dans les signaux de ton corps pour rester ou non zélé pour le Seigneur. Ce n'est pas là que ça se passe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. N'écoute pas ta chair, ton corps, pour décider si oui ou non je vais servir le Seigneur comme je le sers, si oui ou non je vais me donner à la prière, si oui ou non je vais aller à l'église, si oui ou non je vais faire ci ou ça. Le diable est en train de te voler tes bénédictions. C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit que cela se passe. Alléluia. S'il y avait bien quelqu'un qui pouvait se plaindre, c'est Paul. Battu, traité comme un prisonnier, inconfortable au quotidien à cause de l'œuvre du royaume de Dieu. Mais Paul était constamment, intérieurement renouvelé et puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu dans son homme intérieur. Alléluia. Quelqu'un dit merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Ne mets pas une pause sur ta vie, ne mets pas une pause sur l'œuvre de Dieu qu'il veut accomplir à travers toi à cause de tes problèmes physiques, de ton homme extérieur. Demande au Seigneur de te focaliser sur l'homme intérieur et de te fortifier puissamment par son esprit ce matin. Alléluia. Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Dieu veut encore accomplir des choses avec toi, quelqu'un. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. L'Église a encore besoin de ton service pour l'avancement du royaume de Dieu. Dieu veut encore faire comprendre et connaître sa sagesse infiniment grande à ses dominations et ses autorités et à tous ces princes de démons, tous ces esprits méchants dans les lieux célestes. Il veut leur faire comprendre certaines choses à travers ton service dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. L'autre jour, j'écoutais la femme d'un pasteur qui prêchait. Elle a plus de 90 ans. Amen. Cheveux blancs, toute frêle, à vue d'œil, voix fatiguée, mais lorsqu'elle prêche, lorsqu'elle parle, elle dit, je veux encore, même à mon âge, chasser des démons. Je veux encore faire briser des chaînes.
et montrer qui est le Dieu vivant dans ce monde avant que je ne quitte ce monde. Alléluia. Malgré son âge, malgré sa fatigue physique, malgré les choses par lesquelles elle est passée jusqu'à plus de 90 ans, elle avait la vie de l'esprit en elle, qui la rendait bouillante et zélée et passionnée pour l'œuvre de Dieu. Et elle disait, je vais encore montrer au diable qui est celui qui commande. Alléluia. Amen. Des fois, je vois des jeunes, on dirait qu'ils ont déjà fait la vie, ils sont prêts à partir. Amen. Fatigués, mais fatigués même plus que les anciens. C'est terrible. Tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'esprit. Amen. Même pour se lever, pour louer le Seigneur, c'est difficile. Tu es déjà fatigué. Ne laisse pas le diable te voler ton héritage. Ne laisse pas le diable te dissuader de rentrer pleinement dans l'héritage, dans la destinée que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Dans les temps où nous sommes, c'est terrible. Il y a un esprit de sommeil. Un esprit de sommeil. Les chrétiens dorment. Ils ne prient plus, ils dorment. Ils ne lisent plus leurs paroles, ils dorment. Ils laissent quelqu'un leur raconter des histoires dans les oreilles. Il n'y a plus de relation avec la parole de Dieu. Le diable vous a volé votre héritage. Il y a quelqu'un, ne laissons pas le diable nous voler notre héritage. Réveille-toi, enfant de Dieu, peuple de Dieu. Réveille-toi. Sache qui tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais aller au chapitre 4. J'ai bientôt fini. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière qui est digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, et vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Ici, Paul s'adresse à une unité de gens, à un rassemblement de gens. Il s'adresse à l'Église. Parce qu'il a dans l'idée que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre collective. Amen. Que la marche avec Dieu, c'est quelque chose qui ne se fait pas individuellement, mais qui se fait en tant qu'assemblée de Dieu. Alléluia. Amen. Même si ton salut ne dépend pas de quelqu'un, mais ça dépend de ta propre consécration à l'œuvre de Dieu. Néanmoins, l'œuvre de Dieu ne se fait pas seule, elle doit se faire en unité. Amen. Amen. Alléluia. Et ça aussi, c'est quelque chose, une grâce que le diable vole à cette génération, au plus que nous nous approchons de la fin. Parce que le diable connaît le principe de la force qui se trouve dans l'unité. Amen. Alléluia. Et certains, beaucoup d'enfants de Dieu sont conquis par cet esprit d'individualisme. De je fais selon ce que moi je pense, selon ce que moi je comprends, selon ce que moi j'entends. Ils ne sont plus dans l'état d'esprit de l'unification, de l'unité de l'Église. Ne tombe pas dans ce piège ce matin. Alléluia. Il dit, marchez en toute humilité
et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Dieu fait un travail à l'intérieur de chacun de ses enfants en les plaçant premièrement dans la communauté de l'Église. Alléluia. Amen. Ton perfectionnement spirituel, ta croissance spirituelle, ton avancement spirituel, alléluia, dépend de ta vie dans la communauté de l'Église. Amen. Est-ce que tu veux comprendre cela ce matin? Si tu le comprends, tu comprendras beaucoup de choses. C'est facile d'être humble quand on est seul. Oh, je suis humble. Mais à partir du moment où tu es dans une collectivité, dans un groupe, et qu'il ne s'agit plus de toi seulement, mais qu'il s'agit de l'ensemble des personnes qui sont là, c'est là que tu vas réellement savoir où se trouve ton humilité. Amen. Douceur. C'est facile d'être doux envers soi-même. Mais que fais-tu lorsque tu as des frictions avec ton prochain? Amen. Que fais-tu dans tes interactions avec ton prochain? Alléluia. Beaucoup fuient la vie de l'Église parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer avec les autres. Parce qu'ils connaissent leur nature propre, qu'ils ne veulent pas changer. Ils préfèrent rester à l'écart. Parce qu'ils disent, moi, si quelqu'un m'embête, il va voir de quel bois je me chauffe. Vraiment. Et c'est avec ça que tu vas rentrer au ciel. Nous devons comprendre le plan de Dieu qu'il accomplit au travers de la vie en communauté dans l'Église. Qui est quelqu'un, tu as besoin de l'Église? Oh oui. Alléluia. Tu as besoin de l'Église pour révéler réellement ce qui est en toi et pour que tu laisses le Seigneur te changer par le Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin de l'Église afin que tes frères et tes sœurs t'aident à avancer dans le royaume de Dieu. En unité, dans l'humilité et la douceur. La douceur est un fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Amen. Avec patience. Combien de vous êtes patient avec vous-même? Facile, non? Mais lorsque tu es dans un groupe et que quelqu'un tape sur ton système, comme tu le dis, tape sur mes nerfs, c'est du Saint-Esprit dont tu as besoin soudainement pour développer cette patience. Amen. Alléluia. Il te fait grandir dans ce fruit-là à cause de la vie en communauté dans l'Église. Et il dit donc, vous supportant les uns les autres avec amour. C'est facile de dire, je t'aime, j'aime tout le monde, je vous aime. Mais l'épreuve de l'amour, c'est de supporter ceux que tu dis que tu aimes. Alléluia. Amen. Ah non, non, moi je ne vais pas supporter, hein, donc je préfère pas être là. Non. Je ne vais pas être avec elle. Non, non, je ne vais pas faire ça avec lui, non. Non, je ne vais pas supporter. Alléluia. Que ton amour remplisse mon cœur, Seigneur. Alléluia. Vous efforçant de conserver l'unité. Quelqu'un dit avec moi, vous efforçant
de conserver l'unité de l'esprit. Amen. C'est un effort qui incombe à chacun d'entre nous pour qu'il y ait de l'unité dans l'Église. Amen. Alléluia. L'esprit d'individualisme doit quitter le corps de Christ. Nous devons penser à conserver l'unité. Faire les choses ensemble. Quelqu'un dit avec moi, ensemble. Est-ce que tu es réellement motivé par ce type d'esprit-là? Si tu as du mal à travailler dans un esprit d'unité, à assembler pour l'œuvre de Dieu, ça veut dire que tout ce que tu fais influence dans le sens contraire. Il dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il y a quelqu'un, il ne faut pas disperser. Il ne faut pas disperser. Alléluia. Fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour faire marcher l'unité de l'Église. Pour que ce corps que Christ a formé dans son amour puisse fonctionner dans un même esprit. Alléluia. C'est ce qu'il dit dans la suite. Il dit, au verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. De même qu'il y a, quand on parle d'une personne, il y a un seul corps et un seul esprit. Ils ne sont pas divisés. Comprenez que le corps de Christ, Dieu veut qu'il fonctionne de cette manière. Que nous puissions fonctionner comme si nous n'étions qu'un seul homme. Avec un seul esprit, une seule pensée, un même sentiment. Alléluia. Ne pense pas qu'à toi. Ne pense pas qu'à tes affaires, à tes projets, à tes problèmes, à ton temps. Moi j'ai ça à faire, moi j'ai ça à faire, je dois aller là. Mais tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu fais partie du corps de Christ. Où es-tu dans l'unité du corps de Christ, enfant de Dieu? Amen, quelqu'un. Est-ce que tu t'efforces réellement à conserver l'unité de l'esprit? Alléluia. Vous devez réaliser que chaque chose que vous faites par rapport à l'Église va déterminer si vous contribuez à l'unification de l'Église ou bien à la dispersion de l'Église. Est-ce que tu réalises cela, que tu as un pouvoir là-dessus? Chaque parole qui sort de ta bouche, amen. Chaque comportement, ta fidélité même, ton service, ton obéissance, ta soumission à l'autorité, toutes ces choses contribuent en fonction de ce que tu fais, soit à l'unité, soit à la dispersion de l'Église. Est-ce que vous êtes encore là? Amen. C'est calme. Dis à quelqu'un, on parle de vraies choses ce matin. Alléluia. Une seule espérance à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Un. Dieu est un et il désire que nous soyons un comme il est un. Est-ce que tu entends ça? Je ne parle pas de cet effort des derniers temps qui crée le mouvement de l'œcuménisme. Je ne parle pas de rassembler toutes les croyances et de dire que toutes les religions reviennent au même, toutes les foi reviennent au même et tous les dieux sont les mêmes. Ça n'a rien à voir.
Paul est en train de dire ici, il y a un seul corps de Christ. S'il y a un seul corps, il y a une seule tête. Amen. Le mouvement de l'œcuménisme veut donner un corps, mais plusieurs têtes. Nous croyons que la seule tête, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc on n'est pas en train de dire que toutes les foi sont identiques, non. La seule foi qui vaut, c'est celle en Jésus-Christ. Le seul baptême, c'est celui en Jésus-Christ. Le seul Dieu et Père de tous, c'est celui qui a tout créé dès le commencement dans la Genèse et qui revient bientôt. Amen. Alléluia. Mais il est dit de faire tous nos efforts, alléluia, afin que ce message, cette vérité puisse être proclamé avec efficacité à travers l'Église. Et ça demande que tout le monde y mette du sien. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Regarde quelqu'un, dis-lui, fais un effort. Dis-lui, on doit faire un effort. On doit faire un effort ce matin. L'Église doit faire un effort. Le Seigneur te donne cette révélation. Je ne suis même pas encore arrivé dans le vif de mon sujet. Nous continuerons la prochaine fois. Levons-nous ensemble. Alléluia. Mon esprit s'arrête sur ce besoin de l'unité et de s'efforcer chacun dans son possible à contribuer à ce rassemblement des saints et à cette édification de l'Église, du corps de Christ, à la croissance, à l'avancement de chacun. Paul parle de ça dans la suite. Il dit qu'il a donné plusieurs comme des dons à l'Église, en sorte que nous soyons tous édifiés et que nous tirions de là notre accroissement spirituel, notre force, chacun notre développement, notre avancement. C'est là que se trouve le plan de Dieu, dans cet investissement dans la vie en communauté en tant qu'enfants de Dieu, peuple de Dieu, que nous puissions tous, par la grâce de Dieu, tirer le bienfait de l'appel de Dieu qui est sur notre vie. Il faut faire un effort, il faut s'efforcer, Église, de conserver l'unité. Si je peux vous inviter, nous allons venir ici tous ensemble. Si vous le voulez, je vous invite à vous approcher et à demander au Seigneur l'esprit d'humilité, l'esprit de douceur, l'esprit de patience et par-dessus tout l'amour de Dieu, pour Dieu et pour les frères et sœurs en Christ. Qu'il rétablisse dans son Église l'amour véritable de Dieu, qui lorsqu'il nous anime, nous tourne spontanément les uns vers les autres pour nous servir, nous entraider pour être ensemble, pour prier ensemble, pour partager les choses du Seigneur ensemble, pour nous édifier, nous encourager, nous fortifier ensemble.
pour être là lorsque l'Église organise des choses, lorsqu'il y a des événements, lorsqu'il y a une campagne d'évangélisation, lorsqu'il y a des réunions spéciales, lorsqu'il y a des moments spéciaux, pour recevoir chacun sa part de ce que le Seigneur a prévu pour l'Église. Que l'Église sorte de son esprit d'individualisme et que le Seigneur nous restaure dans notre héritage. L'Église que Jésus-Christ, dont Jésus-Christ a parlé qu'il allait bâtir, ce n'était pas une Église faible, ce n'était pas une Église fatiguée, ce n'était pas une Église abattue et vaincue par l'ennemi, essoufflée. C'était une Église puissante, une Église pleine de la vie de l'Esprit Saint, pleine du feu, de la puissance du Saint-Esprit, pour mettre en déroute tous les esprits de diable, tous les démons, pour briser des chaînes, libérer des prisonniers, libérer des captifs, amener à la connaissance de la vérité ceux qui sont encore enchaînés dans l'ignorance et les mensonges du diable. Alors nous sommes là, nous sommes contents d'être chrétiens, faire partie de l'Église. Certains viennent fréquemment, d'autres viennent de temps en temps, quand ils veulent, quand ils ont le temps, quand ils ont fini de faire tout ce qu'ils veulent. C'est pas ça l'Église. C'est pas ça l'Église. L'Église doit être animée par un appel, une vocation. Il dit, marchez dignement d'après la vocation. La vocation, c'est un appel qui brûle dans ton cœur. Une raison de vivre qui dépasse tout ce que tu fais, qui prime sur tout ce que tu peux faire, tout ce dont tu peux avoir besoin. Oh, que Dieu restaure la révélation, qu'il restaure la révélation du mystère caché en Dieu, qui a été révélé par Jésus-Christ, exécuté par lui et révélé par son esprit qu'il a déversé dans l'Église. Ne dors plus, Église. Mon frère, ma soeur, ne dors plus. N'attends pas les bras croisés que le Seigneur revienne. N'attends pas les bras croisés que la fin vienne. C'est pas ça le plan de Dieu pour l'Église. L'Église est censée dominer le territoire et confondre les œuvres des ténèbres en attendant que le royaume de Dieu vienne. On est censé s'opposer aux œuvres des ténèbres et révéler la vérité par la parole de Dieu. Prier ensemble au quotidien pour que la gloire de Dieu soit révélée à la nation. C'est ça l'Église des temps de la fin. Une Église sur laquelle est déversé le Saint-Esprit. Une Église qui a des visions, des songes et des rêves, qui les comprend et qui marche d'après la révélation que donne le Saint-Esprit. Pas une Église routinière, pas une Église qui se plaint. Il dit, ah, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Oh, j'attends toujours ceci, j'attends toujours cela. C'est pas ça l'Église. Prions ensemble et demandons au Seigneur un retour à la révélation de ce mystère, qui nous imprègne, qu'il nous imprègne, qui nous marque dans le cœur, en sorte que nous sommes transformés par la puissance de Dieu, comme Paul a été transformé, et que nous sommes prêts à nous livrer pour Christ, que nous sommes prêts à prendre tous les risques pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.